Vous est-il déjà arrivé de vous demander ce qui se cachait derrière les grandes décisions qui façonnent notre monde? Qui sont les personnes influentes qui déterminent l'avenir de notre planète et comment leurs idées pourraient affecter la population? Imaginez un groupe restreint d'individus qui contrôleraient l'ensemble de la planète, plusieurs milliards de personnes, à l'instar d'un jeu d'échecs où les pions seraient les citoyens et les nations. En bref, comment serait un monde si un seul homme et son organisation avaient le pouvoir de déterminer l'avenir de l'humanité? Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, ses projets pour le fameux Great Reset et comment toutes ces idées peuvent avoir un impact sur la vie des gens. Si vous vous demandez ce qu'est le Great Reset et quel impact il peut bien avoir dans votre vie, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons analyser ensemble les idées et les objectifs de cet homme puissant et de son organisation. Dans cette vidéo, nous allons voir qui est vraiment Klaus Schwab, comment le World Economic Forum fonctionne, les limites de ses ambitions et l'impact que ça peut avoir dans votre quotidien. Et nous verrons également comment des personnes mal intentionnées pourraient mettre la main sur ces idéologies pour restreindre des libertés individuelles. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Agir ou crever. Installez-vous confortablement, pétez la gueule du pouce bleu juste en bas et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que nous allons tirer des leçons de cette histoire pour agir, survivre et se développer dans ce nouveau monde. Alors commençons cette histoire par le protagoniste, Klaus Schwab. Klaus Schwab est né en Allemagne en 1938 d'un père dont on ne racontera pas l'histoire ici parce que sinon cette vidéo va se faire censurer. À la base, ce type c'est un véritable cerveau. Il a étudié à la prestigieuse université de Harvard et a obtenu des diplômes en économie, en ingénierie et en administration des affaires. C'est clair, il a de quoi impressionner. Mais est-ce que c'est suffisant pour justifier le pouvoir qu'il détient aujourd'hui? En 1971, il fonde ce qu'on appelle aujourd'hui le World Economic Forum, en français le Forum économique mondial, bien vu Einstein. À première vue, ça ressemble plutôt à des conférences, à un symposium d'entrepreneurs qui se réunissent pour parler de problèmes économiques mondiaux, quoi. Mais en creusant un tout petit peu, on se rend compte que le World Economic Forum, ça se transforme petit à petit en réunion certes de grands entrepreneurs, mais aussi de chefs d'État qui vont prendre des décisions qui vont affecter l'avenir de l'humanité sans l'accord du grand public et surtout avec un petit peu de manque de transparence. Parce que oui, certaines de ces décisions sortent tout droit en fait des réflexions du World Economic Forum, à l'instar un petit peu des scores ESG et consorts. Décisions qui ont été prises par des personnes qui ont été non élues démocratiquement par personne finalement. C'est justement ça le problème, c'est parce que des changements de société s'opèrent à la suite de discussions qui sont organisées par des gens qui se sont autoproclamés experts dans leur domaine et qui n'ont pas été élus par personne, par aucun citoyen. Donc on peut se poser légitimement la question à qui ils s'identifient et quels intérêts ils défendent, puisqu'ils n'ont pas été élus. Et maintenant on va parler du Great Reset, la grande réinitialisation, qui a été justement initiée par Klaus Schwab et qui est en théorie des mesures qui sont censées rendre le monde plus durable, plus éthique et plus résilient face aux crises, mais on est en droit de se demander si cette initiative ne va pas restreindre des libertés individuelles et qu'elle va continuer à concentrer et à centraliser le pouvoir des élites. On va voir ça tout de suite. Le Great Reset, c'est quelque chose qui fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce que ça veut dire la grande réinitialisation? Est-ce qu'il va falloir qu'on réinitialise tout? Qui va être concerné par la réinitialisation et quels sont les axes majeurs de cette initiative? Premièrement, si tu le veux bien, abordons le sujet du capitalisme des parties prenantes qui est l'un des axes majeurs de cette initiative. L'idée, c'est de repenser le rôle des entreprises pour qu'elles servent non seulement leurs actionnaires, mais aussi la société dans son ensemble. Et là, vu comme ça sonne bien, non? Certaines entreprises pourraient prétendre agir pour le bien commun en recyclant des déchets, tout en faisant travailler des enfants dans des conditions dangereuses pour récupérer ces déchets. Il est où le bien et il est où le mal, quoi? C'est-à-dire, c'est bien de faire le bien, mais jusqu'où s'arrête le bien? Deuxièmement, on peut parler de l'accent mis sur les nouvelles technologies. Le Great Reset envisage un avenir où les nouvelles technologies seront un petit peu au centre de notre quotidien, avec des intelligences artificielles, de la surveillance numérique, de la reconnaissance faciale, etc., etc. Et on peut reprendre le même exemple que j'avais déjà pris dans une autre vidéo. Effectivement, c'est bien d'avoir des caméras biométriques dans les villes pour pouvoir cibler les méchants malfrats qui sont sur leur téléphone, qui peuvent causer des accidents mortels sur la route. Mais est-ce que encore une fois, on parle d'une question, où est la barrière, où est la limite? Si cette caméra biométrique était capable justement de pouvoir déterminer qui est un méchant et qui est un gentil, eh ben, qui
est un méchant et qui est un gentil? Je vous pose la question. Est-ce que à partir du moment où cette intelligence artificielle sera capable de déterminer qui est le méchant et qui est le gentil pour déterminer un espèce de score en crédit social, on va vivre dans quel monde, quoi? Je veux dire, là, je suis en train de faire cette vidéo, merde, caméra, je vais perdre des points là. Bon, c'est pas grave, vu les vidéos que je fais sur internet, je suis sûr que j'ai déjà perdu tous les points possibles et inimaginables. Enfin, on pourrait aborder l'un des troisièmes points les plus importants de ce Great Reset, ça va être la gouvernance mondiale, hein. C'est l'idée que toutes les nations se réunissent dans l'idée d'un gouvernement mondial qui serait équilibré, démocratique pour tout le monde et qui marcherait un petit peu pareil partout. Il y a des pays qui pourraient, je dis bien qui pourraient, faire semblant d'être les victimes d'un complot mondial et qui seraient un petit peu démunis et qui auraient besoin, je ne sais pas moi, par exemple de récolter des armes et de l'argent pour faire la guéguerre, d'accord, mais aussi peut-être des fois pour revendre les armes un petit peu plus cher, à qui on ne sait pas trop. Quels sont les intérêts de à qui on revend les armes, ça, c'est pas trop non plus, mais en tout cas, nous, on est les gentils à la base parce qu'on est les victimes. Hein. En résumé, le Great Reset, ça a l'air bien sur le papier, hein. Ça a des ambitions louables, mais on peut se poser la question vraiment de quelles sont ses intentions en fait. Klaus Schwab ainsi que le World Economic Forum cherchent-ils à construire véritablement un monde meilleur, ou est-ce qu'ils se servent justement de la crise, de la panique et de la peur des gens pour construire un nouveau gouvernement mondial dont ils seront les principaux dirigeants? Maintenant qu'on a exploré les origines de Klaus Schwab et du World Economic Forum ainsi que de ses ambitions avec le Great Reset, on peut se poser la question de quelles sont ses véritables intentions pour l'avenir de l'humanité. Tout d'abord, il est important de noter que Klaus Schwab et le World Economic Forum sont en train d'étendre leur influence en dehors des sphères traditionnelles de l'économie et de la politique, notamment parce qu'ils sont en train de devenir des alliés majeurs de marques de distribution dans l'agroalimentaire. Je pense à Coca-Cola, Unilever, Nestlé et consorts. Donc ils vont avoir évidemment des décisions et des impacts dans la santé des gens. J'invite évidemment à te renseigner sur les Big Ten, ce fameux conglomérat de l'industrie agroalimentaire qui visiblement ne veut pas votre bien. Ensuite, il convient de noter également que certaines décisions du World Economic Forum soulèvent quelques questions éthiques, notamment avec les projets de monnaie numérique, les CBDC, les Central Bank Digital Currency, qui seraient censés faciliter les transferts internationaux et l'économie mondiale. Évidemment, encore une fois, sur le papier, c'est très beau et c'est très bien, mais encore une fois, est-ce que ça permettrait pas de pouvoir traquer ce que font les gens avec leur argent et de pouvoir les mettre dans les cases des gentils et de les mettre dans les cases des méchants pour savoir qui est qui et qui a le droit de consommer quoi? Si ce genre de monnaie traçable devient la norme, et puis d'ailleurs avec les dernières interventions de Christine Lagarde, Joe Biden et consorts, ça a l'air d'aller dans ce sens-là, qui peut garantir que les données ne seront pas traitées et utilisées contre justement les intérêts des gens, quoi. Enfin, il serait crucial de prendre en compte le manque de transparence des décisions qui sont faites justement dans ce genre de réunions, parce que oui, il y a une petite chaîne YouTube du World Economic Forum sur lequel il y a des petits résumés de ce qui s'est dit là-bas. Néanmoins, il s'organise quand même des réunions qui sont tenues secrètes, qui sont hors des caméras, hors des sentiers battus. Qu'est-ce qui se raconte là-bas? Attention, théorie du complot, etc. On sait pas trop, quoi. Bien que l'organisation prétendue gentille et pour le bien-être de l'humanité, on peut se poser la question de quelles sont leurs véritables intentions. Et dans un monde où cette organisation et Klaus Schwab ont une influence de plus en plus croissante, on est en droit de se demander si les gens prennent la bonne décision de sacrifier un peu de leur liberté pour un peu plus de sécurité. Tout ça pour avoir moins de souveraineté et moins d'autonomie en l'échange de quoi? D'une gouvernance mondiale opaque et surtout non élue, encore une fois. D'ailleurs, ça me fait penser à une citation du célèbre Benjamin Franklin qui disait qu'un peuple qui est prêt à sacrifier un peu de sa liberté pour obtenir un peu plus de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finira toujours par perdre les deux. Alors c'est bien beau tout ça, mais quelle est la leçon du jour?
Elle est très simple, c'est qu'il ne faut pas laisser des organisations gouvernementales dicter notre avenir. Il est de la responsabilité de chacun, et même de toi qui regarde cette vidéo, de continuer de s'informer, de s'instruire et de rester avec un esprit critique face à la propagande mondialiste. Maintenant, pour ceux qui souhaitent prendre les choses en main et pas devenir le dindon de la farce de Klaus Schwab et du World Economic Forum pour les années à venir, j'ai quelque chose de...